journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. 14e anniversaire de la disparition du père de la nation Gnassingbé Eyadema. Des offices religieux ont eu lieu ce mardi au palais des congrès de Kara après une veillée de prière et de chant hier à Pia. Au Mali, un maire du nord du pays a été tué hier par l'armée dans une malheureuse circonstance. Des militaires maliens ont en effet ouvert le feu sur un véhicule suspect à bord duquel se trouvaient le maire et 3 autres personnes. Première tournée à l'étranger du président congolais, Félix Tshisekedi se rend en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville pour relancer les relations avec ses voisins. Et puis sport cyclisme, le deuxième tour de l'espoir a démarré hier au Cameroun. Les coureurs issus de tous les continents participent à cette édition. Radiolumi.tg. Le peuple togolais rend hommage à feu président Gnassingbé Eyadema, père de la nation. Le 14e anniversaire du rappel à Dieu du président Gnassingbé Eyadema est marqué par des offices religieux ce 5 février au palais des congrès de Kara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hier déjà, une veillée de prière et de chants s'est déroulée à Pia, son village natal. C'était en présence du chef de l'État Foresos Gnassingbé, du Premier ministre Commissaire Lom Klassou et de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegan. Idrissou Nassirou de Radio Kara. Veillée de prière et de chants, ce rendez-vous spirituel en mémoire de feu président général Gnassingbé Eyadema a mobilisé un grand public venu de tous les coins du Togo. Cette veillée a été marquée par les cantiques, psaumes et chants d'action de grâce. La lecture des textes bibliques était aussi au rendez-vous, mais aussi des prières comme celle d'intercession dite par le pasteur Père Kokou, qui a d'abord prié pour le repos de l'illustre disparu. Seigneur Dieu notre Père, tout-puissant et créateur du ciel et de la terre, toi qui conduis l'histoire des peuples et détiens leur destinée, nous te disons merci pour le peuple togolais que tu as toujours aimé et que tu n'as jamais cessé d'entourer de ta divine protection. Merci d'avoir suscité ce grand homme, feu général Gnassingbé Eyadema, qui a été non seulement président de la République togolaise, mais aussi le père de la nation. Aujourd'hui, 14 ans après sa disparition, ses souvenirs restent présents à l'esprit du peuple togolais qui lui rend hommage pour ses multiples sacrifices et services rendus à la nation tout entière. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent, déclare ta parole. C'est dans la confiance totale que nous te prions pour le pardon et le repos éternel de son âme. Le pasteur Père a également imploré la grâce de Dieu sur la famille Gnassingbé, le peuple togolais et ses dirigeants, souhaitant qu'ils soient tous des artisans de la paix. Accorde-leur ta sagesse et ton conseil pour tous les actes qu'ils sont appelés à poser afin de faire du Togo un pays émergent où règne la bonne gouvernance, la stabilité et le développement conformément à la vision 2030 du chef de l'État. Tous ceux et toutes celles qui exercent une parcelle d'autorité dans le pays, fait de chacun et de chacune des artisans de paix, de justice et de cohésion nationale. Seigneur, soutiens les efforts inlassables visant à poursuivre la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Cette veillée dirigée par un collège de pasteurs a pris fin avec le départ du chef de l'État Foresos Gnassingbé après une bénédiction donnée par le pasteur Touliassi Lebene, ancien modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. De Pia, Idrissou Nassirou pour Radio Lumi.
Toujours au programme du 14e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, cet après-midi à partir de 15h, danse Kamou et Adema sur l'esplanade du Palais des Congrès du Kara, suivi de la danse saut et réjouissance populaire dans les quartiers, villages et cantons de la préfecture. Samedi 9 février 2019, course populaire Papa et Adema, 6h départ homme, Calebas d'Orapia, 6h30 départ femme, marché de Chichao. Arrivée générale sur l'esplanade du Palais des Congrès et remise des récompenses. Les Togolais commémorent donc ce 5 février 2019 le 14e anniversaire du décès du Père de la Nation, Gnassingbé Adema. Il s'est éteint le samedi 5 février 2005, faisant des Togolais des orphelins partagés entre douleur, surprise et angoisse. Étienne Nabédé. La nouvelle est tombée comme un couperet, semant la panique, la peur, la désolation et une terrible angoisse au sein de la population togolaise. C'est le Premier ministre d'alors, Kofi Sama, qui annonce la terrible nouvelle à la télévision togolaise. Le Togo vient d'être frappé par un grand malheur. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Le président de la République, son Excellence Gnassingbé Eyadema, n'est plus. Il a rendu l'âme ce samedi matin 5 février 2005, alors qu'il était évacué d'urgence pour des soins à l'extérieur du pays. Le Père de la Nation, dont nous commémorons aujourd'hui la disparition, a franchi dans sa vie 1001 obstacles, parfois au péril de sa vie. Grâce à sa foi en Dieu et à sa croyance au destin, il en sort toujours plus fort et plus sûr de lui-même. Ici-bas, Dieu n'a créé personne au hasard. Chacun a son destin. Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est que Dieu l'a voulu. C'est que le destin l'a voulu. Qui peut aller contre la volonté de Dieu? Personne. Gnassingbé Eyadema s'en est donc allé, mais ses œuvres demeurent. Ce n'est pas après moi le déluge, car aujourd'hui, le Togo est l'un des pays de la sous-région ouest-africaine les mieux stables, au plan sécuritaire, économique et social. La croisade d'évangélisation de Daniel Kolenda a été reportée. L'annonce du report a été faite lors d'un point de presse ce matin par le comité d'organisation. Initialement prévu pour les 7, 8, 9 et 10 février prochain, elle aura lieu du 28 au 31 mars prochain. Des difficultés d'ordre administratif et logistique ont motivé le report du dit événement. Pasteur Ndje Kornonde Eli, secrétaire général du comité d'organisation. Une fois de plus, Bonke, Kolinda, le directeur Afrique, ont voulu que la campagne se tienne. Mais l'évangéliste a un agenda sur un an qu'on ne peut pas bousculer. Donc, sauf pour l'Afrique, c'est du 28 au 31 mars qu'il se dispose à venir. Donc, le report, c'est dû uniquement aux facteurs techniques. À la pré-campagne qui se fait, il y a les commissions qui vont continuer. Il y a aussi d'autres activités qui seront initiées pour que le temps là ne soit pas vide. Selon le révérend Dako, président Afrique de Christ pour toutes les nations, ces difficultés techniques ne suspendent pas le programme. Il a rassuré les populations quant à la tenue de l'événement. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, l'armée burkinabé annonce avoir neutralisé 146 terroristes lors d'une vaste opération antiterroriste dans 3 localités frontalières du Mali. L'opération a été montée en riposte à plusieurs attaques perpétrées dans les villages dans le nord du Faso. Ces attaques, qui ont fait au moins 14 morts parmi les civils, interviennent alors que s'ouvre ce mardi à Ouagadougou un sommet du G5 Sahel consacré à l'opérationnalisation de la force conjointe. Au Mali même, un maire de la région de Ménaka a été tué par erreur par l'armée malienne. Lui était à bord d'un véhicule civil avec d'autres Maliens où il devait prendre un vol de mission de l'ONU pour Bamako avant de se faire tirer dessus. Le drame a fait 3 autres blessés. Abidé Gnassingbé. L'émotion est toujours vive dans la région de Ménaka où le maire de la localité de Anderabokan a été tué lundi par l'armée malienne qui dit avoir ouvert le feu sur un véhicule suspect qui refusait d'obtempérer.
Selon un proche de l'élu tué, le véhicule civil à bord duquel se trouvait Hamid Ahmed Haj Mohamed avec d'autres Maliens se dirigeait vers un endroit stratégique de Ménaka où les passagers devaient prendre un vol de la mission de l'ONU pour Bamako. Dans un communiqué officiel, l'armée malienne donne sa version des faits. Selon elle, la voiture était suspecte au regard de l'environnement sécuritaire, marqué notamment par des attaques kamikazes, poursuit le communiqué. Les militaires maliens ouvrent le feu, le maire est tué, 3 autres passagers blessés. Le communiqué précise qu'une enquête officielle a été introduite. Le nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo entame sa première tournée régionale. Félix Tshisekedi se rend ce mardi à Luanda, en Angola, avant d'aller au Kenya. Il doit également s'entretenir avec le président congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, avant de se rendre le week-end prochain à Addis Abeba, en Éthiopie. Juliette Kamde. Félix Tshisekedi devrait être à Addis Abeba le week-end au sommet de l'Union africaine, où il prononcera son discours de président nouvellement élu. Une tradition de l'institution. Cependant, c'est par l'Angola que la tournée commence. Le chef de l'État congolais ne restera que quelques heures ce mardi à Luanda pour passer la nuit à Nairobi, au Kenya. La différence entre Joao Lourenço, l'Angolais, et Uhuru Kenyatta, le Kenyan, c'est que le premier est de ceux qui ont douté de l'élection de Félix Tshisekedi, alors que le second est le seul chef d'État qui a fait le déplacement pour sa prestation de serment. Uhuru Kenyatta est donc un grand soutien du nouveau président congolais. Félix Tshisekedi se rendra aussi à Brazzaville pour s'entretenir avec Denis Sassou Nguesso. Malgré les doutes, les 2 voisins de la RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola, ont fini par féliciter Félix Tshisekedi pour son élection et ils se sont dit prêts à coopérer avec le nouveau président congolais. Mais chez ces 2 voisins, on dit attendre d'abord d'écouter Félix Tshisekedi et ses sollicitations éventuelles. Enfin, le pape François a célébré ce mardi une messe devant plus de 100 000 fidèles au stade Cheikh Zayed d'Abu Dhabi. Beaucoup de symboles forts ont marqué la journée d'hier. En fin de matinée, il a rejoint la résidence du prince héritier Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. En fin d'après-midi, il s'est rendu à la rencontre interreligieuse accompagné du grand imam d'Al-Azhar Ahmed Al-Taïeb. Devant des centaines de responsables religieux du monde entier, ils sont entrés main dans la main. Le grand imam a condamné avec fermeté ceux qui tuent au nom de Dieu. Le pape a pour sa part appelé à démilitariser le cœur de l'homme afin de mettre un terme aux guerres dans le monde. Sport, cyclisme et football, le premier coup de pédale du Tour cycliste de l'espoir a été donné hier au Cameroun. Avant des précisions sur ce Tour cycliste, commençons par le football sur le plan national. Aruna Mola. Les clubs du championnat national de football de première division se sont mesurés ce week-end à la faveur de la 15e journée. 4 matchs se sont soldés sur un score identique d'1 but partout. Il s'agit des confrontations d'Ito AS Togopor, Ange Koroki, Gomido AS OTR et puis Marnata Sarah FC. Bikinti de Bassar, dans un nouvel état d'esprit, continue son avance en dominant Semansi 2-1. La surprise est venue du stade de Kpota d'Aneho où la lanterne rouge Boulessou a déstabilisé ASK sur un score d'1-0. Le coach d'Eric Kemal, Yenke Claude, nous livre le secret de cette victoire. On avait demandé aux enfants de jouer libérés parce que après tout, on n'a rien à perdre. On est bon dernier, tout le monde se dit qu'ils vont nous battre. Bon, on a demandé aux joueurs de jouer le plus simplement possible et de mieux le maillot plus simplement. La SCK a été victime d'un excès de confiance, selon le coach Bouraïma Kabore. Franchement, nous ne sommes plus. C'est dû à un peu relâchement. C'est dû à peut-être un excès de confiance. Il va falloir revenir sur terre rapidement. Rien n'est encore perdu.
Et je pense qu'il faut se remobiliser, il faut qu'on se parle franchement, il faut se mettre au travail tout de suite pour pouvoir rebondir. Donc c'est un peu décevant. À l'issue de cette 15e journée, Gbikinti prend la tête du classement avec 24 points plus 5, suivi de l'ASCK 24 points plus 4. Sarah est 3e avec 23 points plus 2. AS Togoport, ASCO, Fouanda sont respectivement 11e, 12e et 13e avec 17 points et Gboulessou ferme la marche avec 15 points moins 3. Du cyclisme pour refermer cette page, le Tour d'Espoir qui se déroule au Cameroun à partir d'hier fait partie du prestigieux calendrier de la Coupe des Nations 2019 réservé aux coureurs des moins de 23 ans. La première édition en 2018 avait été remportée par le Rwandais Joseph Areruya qui est passé depuis dans les rangs professionnels. La nation victorieuse du classement du Tour de l'Espoir 2019 sera invitée au Tour de l'Avenir en août prochain en France. Le continent africain est représenté par plusieurs pays comme le Rwanda, l'Érythrée, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien entendu le Cameroun. Ils ont face à eux des nations européennes comme le Portugal ou encore des coureurs venus d'Amérique du Sud, Équateur, Argentine. Et puis le Japon représente le continent asiatique. Les coureurs vont parcourir au total 405 km en 5 étapes. Point final à ce journal dont voici le rappel des titres. 14e anniversaire de la disparition du père de la nation Gnazigbe Yadema. Des offices religieux ont eu lieu ce mardi au palais des congrès de Kara. Et puis au Mali, un maire du nord du pays a été tué hier par l'armée dans une malheureuse circonstance. Des militaires maliens ont en effet ouvert le feu sur un véhicule suspect à bord duquel se trouvaient le maire et 3 autres personnes. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg